Alors salut à tous. Ici je vais faire une réponse individuelle mais surtout collective à un commentaire. Alors l'intérêt, pourquoi aussi collectif? Parce que c'est quelque chose qui m'est souvent opposé, comme d'ailleurs même toute personne, surtout chez les croyants catholiques, le très très peu de personnes qui soutiennent eh bien la vérité de la Terre plate, mais pas que. C'est pas qu'une question de Terre plate, c'est une question aussi de tout le modèle astronomique moderne et qui est une catastrophe en termes de correspondance avec la Genèse. C'est-à-dire que c'est pas qu'une question de plat ou de rond, c'est une question de toutes ces distances délirantes, ces vitesses délirantes par lesquelles sont propulsés les astres, etc., dont la Terre, enfin, c'est du grand n'importe quoi. Et donc, voilà, en tout cas, personnellement, c'est quelque chose que je trouve, en fait, c'est quelque chose qui m'énerve, en fait, parce que tout simplement, cette pseudo-science a tout simplement voulu effacer le nom de Dieu de la création, et donc elle est du démon, et donc c'est pour ça que je défends le modèle qui a prévalu avant la folie copernicienne et ce qui s'en est suivi. Donc là, en fait, là je vais dire on m'oppose. Je vais pas parler de nous, je parle à mon nom. Donc on m'oppose, et puis non, même aussi à tous ceux qui sont dans l'église et qui veulent soutenir cela. On nous oppose donc eh bien, des autorités de l'Église qui auraient dit que eh bien, qui aurait dit que la Terre est ronde. Déjà, voilà. Avant même de vérifier, eh bien, je savais déjà ce qu'il en était, mais je n'avais pas, si vous voulez, les détails. Mais je savais de quel ordre allait être le problème, c'est-à-dire de traduction et de géométrie. Et de base en plus. Hein. Donc en fait, j'ai demandé à ce commentateur, à cette personne, donc Rod tout court, hein, comme vous pouvez le voir à l'écran, eh bien, voilà. Donc, et lui, contrairement à d'autres, il m'a passé les références. Donc je l'en remercie. Et voilà, même si c'est une réponse qui est quelque part collective, et que je vais me servir de cette vidéo quand on me sortira ces références, eh bien, voilà, je tiens aussi à lui dire quand même, déjà je remercie pour ses références. Au moins là, il m'a donné matière à les vérifier. Donc voilà. Et en plus, il me donne des références. Voilà. Parce que des fois, on vous oppose des autorités de l'Église comme si c'était voilà, des vérités. Et puis, voilà, le problème, c'est que dès qu'on va vérifier, c'est comme pour les révélations privées, des fois, on a des surprises. Et bien là, les surprises sont énormes. Surtout par rapport à Saint-Augustin, et vous allez voir. Donc je tiens à le dire tout de suite déjà à Rod tout court, déjà que je n'ai pas de disposition malveillante, ni moqueuse, ni de disputation, de débat débile, ou comment dire, comme le cirque romain. C'est pas ça l'esprit. L'esprit, c'est que je suis dans un travail de vérité. Mais je tiens à vous le dire tout de suite, au moins comme ça vous n'avez pas l'effet de surprise, c'est complètement détruit. Tout ce que j'ai pu aller vérifier détruit complètement que soi-disant donc saint Thomas d'Aquin et saint Augustin auraient défendu, donc auraient dit et affirmé que la Terre, voilà, était ronde. Alors, donc là, il me donne la première référence. Donc on va aller d'abord, je vais commencer par saint Thomas et après on terminera par saint Augustin. Donc pour saint Thomas, donc on a donc dans la somme théologique, article 1, question 1, solution 2. Voilà. Alors, on va aller du coup dans le texte. Voilà, tout n'apparaît pas forcément à l'écran, c'est pas très grave. Donc là, voilà, je vais lire un petit peu. Vous allez voir à quelle partie ça va faire référence. Alors, je l'avais, et non, c'est bon, je l'ai. Alors, eh bien non, je l'ai plus. Ah non, c'est... Voilà. Donc, solution 2. Voilà. Alors ici, donc c'est à ce niveau-là.
ici, donc, par exemple, que la Terre est ronde. On en est ici. Alors, je vais lire un petit peu le contexte. Donc, une diversité de raisons, entre guillemets, ou de points de vue, dans ce que l'on connaît, détermine une diversité de sciences. Ainsi, est-ce bien une même conclusion que démontrent l'astronome et le physicien, par exemple, que la Terre est ronde, mais le premier utilise à cette fin un moyen terme mathématique, c'est-à-dire abstrait de la matière, tandis que le second en emploie un qui s'y trouve impliqué. Donc en fait, déjà là, il ne s'agit pas de saint Thomas d'Aquin qui parlerait de la forme de la Terre et qui affirmerait qu'elle est ronde. En voulant dire, voilà, les questions de point de vue, de méthode pour envisager un même phénomène, l'abstrait, bon là, et plus bon l'expérimentation, me semble-t-il. Bon, en tout cas, il dit que l'astronome et le physicien peuvent employer deux moyens différents pour arriver à une même conclusion, donc pour reprendre ces termes, à une même conclusion que la Terre est ronde. Lui-même ne l'affirme pas, il prend cet exemple-là. Quand on affirme cela, quand on arrive à cette conclusion, on peut y arriver par des chemins, par des moyens différents, ça ne change rien à la vérité que, là en l'occurrence, la Terre est ronde, ou du moins la vérité ou la conclusion qui en est tirée. Après, c'est une vérité scientifique. Est-ce qu'il n'y a pas est-ce que c'est contredit ou pas? Là, c'est pas dit. C'est juste dit que la Terre est ronde. Or déjà, le problème, c'est que c'est un problème de termes. Et qu'est-ce qu'on met dedans? On nous a tellement dit, on nous a tellement habitués au terme « la Terre est ronde » pour parler du globe, alors qu'en fait, le mot « rond » ne veut pas dire globe ni sphère. En fait, il faudrait arrêter de dire « la Terre est ronde », mais la Terre est sphérique et la Terre est un globe. Voilà, là, ça serait plus précis. La Terre est ronde, ça ne veut ça ne veut pas dire grand-chose. Le rond implique beaucoup de figures géométriques. Alors, donc là, ce que je vais faire, bon, on va faire une petite escapade. Juste là, on va faire une petite page vidéo et on revient tout de suite. Nous allons faire un point sur le vocabulaire entre rond, cercle, disque, sphère et centre. Au collège, le mot rond ne signifie rien en mathématiques. C'est pour ça qu'on n'utilise pas. Ensuite, un cercle est une ligne d'un plan constituée de tous les points situés à la même distance d'un point fixe, ce point fixe étant le centre du cercle. Voici un cercle et voici son centre. Ensuite, le disque est la surface délimitée par le cercle, comme on peut le voir sur le schéma ci-contre. Et enfin, une sphère est un solide. C'est une figure de l'espace en 3 dimensions. Un cercle est une ligne d'un plan. On peut calculer sa longueur, mais pas son aire. Un disque est une surface. On peut calculer son périmètre, la mesure de son contour, ou bien son aire. Voilà, on va s'en faire une petite deuxième pour la route. D'abord, sache qu'une boule ou une sphère sont toutes les deux de la même famille, les solides. Mais bon, commençons depuis le début. Si tu prends ta baguette, tu vois qu'elle forme un anneau dans lequel tu peux passer un doigt. On peut dire alors que sa structure est un cercle. Si tu la plonges dans le liquide, tu verras que l'eau a comblé le trou. Cette surface représente un disque. Et maintenant, si tu souffles dessus, tu vas former une bulle de savon. C'est ce qu'on appelle en mathématiques une sphère. À part l'air qui est dedans, la bulle est vide. Voilà, je pense que déjà, bon là, voilà, ça fait du bien de se remettre ça en tête. Et donc là, quand on parle donc de rond, ici, de terre ronde, ça ne dit rien sur le fait que ce soit en 3 dimensions, 2 dimensions, quelle surface, etc. C'est rond. Alors, eh bien, alors que, donc, une seconde, je cherche les références, alors que le latin, normalement,
ce serait déjà autre chose si on disait que la Terre est sphérique. Pourtant, donc là, juste une seconde, là vous avez le latin ici, donc e andem enim conclusionem demonstrat astrologus et naturalis putaquod terra est rotunda. Donc là, c'est vraiment le texte latin. Alors, en latin, donc c'est bien rond qu'il y a en latin, sauf que en latin, pour sphère, eh bien on a sphera. Ici, on a un terme en latin pour dire sphère. On a aussi un terme en latin pour dire globe. Attendez, là je crois que il s'est passé un petit problème là. Non, annulé. Ah d'accord, non. Attendez, une seconde, il y a un petit problème technique là. C'était pas ça la page, ça a appuyé quelque part là. Voilà. Donc du latin globus. Voilà. Voilà. Étymologie. Donc globus, donc le globe. Donc pourquoi est-ce que tous ces gens n'emploient jamais le mot globe ou sphère dans tous ces siècles-là, alors qu'il y a bien, on l'a vu, sphéra et globus. Par contre, ils parlent que de rond. Or, on voit que le rond est plus associé à la question donc du cercle, voilà, à la question du cercle qu'à la question, voilà. En fait, tout peut, c'est la forme ronde arrondie si on veut, voilà. Eh bien, un disque peut être du coup un rond. Un disque est un rond. Est-ce que nous, on dit qu'en fait, on ne fait que répéter, que reprendre ce qu'on dit les plus grands de l'astronomie jusqu'à la folie copernicienne, galiléenne et tout ce qui s'ensuit, et ne parlons pas des aberrations de la NASA et des désastres physiciens, qui sont une science maudite, eh bien, il y a, en fait, sachant qu'il, donc, eux, il y a eu toute une vague aussi. Il n'y a pas que ces figures-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu toute une vague, des sortes d'écoles qui a appuyé cette pseudo-science maudite. Et ce que je veux vous dire là, c'est qu'il y a, et ça c'est très important pour la suite, pour la compréhension, nous n'avons pas affaire à des gens honnêtes, nous n'avons pas affaire à des gens qui sont épris de science, de vérité, etc., qui n'ont pas de... Non, il y a énormément de falsificateurs, et je vais vous le démontrer petit à petit. Déjà par l'emploi assez vicieux du mot rond, hein, pour dire les choses. Donc, pour dire que la Terre, par exemple, la Terre est ronde, alors qu'en fait, et non pas globe, on voit qu'on peut faire des jeux comme ça de sens, de signification des mots, et de troubler, la vision. Eh bien, je vais vous montrer qu'il y a clairement donc des falsificateurs. Il y a eu beaucoup de falsificateurs, notamment dans les traductions, et y compris et aussi dans les visuels, dans les dessins, etc. Beaucoup de falsifications pour défendre un modèle. Ils n'étaient pas dans une logique de vérité, mais pour défendre un modèle. Et ce modèle qui est anti la Genèse, anti la Révélation, c'est-à-dire anti la source même, premier livre de la Bible. Donc, là, donc, je reviens, donc, du coup, voilà, donc, vous voyez, donc, là, ensuite, voilà, donc, par rapport à sphère et globus, tout ça, mais c'est pas terminé. Là, ici, donc, rotunda, donc, quod terra est rotunda. Donc, ça veut dire ronde. Donc, je suis allé voir ce que ça donne ronde, rotunda, donc, en termes de signification, de définition. Donc, rotundus, rotundum. Donc, les mots rotundus, rotunda, rotundum sont les trois formes de nominatif singulier d'un adjectif latin signifiant rond, arrondi. D'accord? Rond, arrondi, ça veut dire que c'est rond. Le disque de la Terre, c'est-à-dire celui que donc nous, on ne fait que reprendre, comme je dis tout à l'heure, et répéter de ce qu'ont dit les anciens, les plus grands astronomes, et jusqu'à une période très récente, et je vais vous le démontrer petit à petit au fil des vidéos, eh bien,
sachez, donc, dernière nouvelle, par exemple, que j'ai eue, mais genre, ça, je le reprendrai par rapport à l'Église. Dernière nouvelle de ce que j'ai pu rechercher. Le modèle de Ptolémée, c'est la grande référence qu'il faut absolument remettre au premier plan. Le modèle de Ptolémée a été abandonné par les enseignements de l'Église, qui a laissé ça à la science, comme on dit. Eh bien, voilà, vous imaginez la pression. C'est la même pression qu'on ressent aujourd'hui. Hein. Et donc, du matérialisme qui, voilà. Et donc, eh bien, malgré les pressions liées à Copernic et tous ceux qui ont poussé dans ce sens, parce que, comme je dis, c'est pas qu'une seule personne. Il faut qu'il y ait des écoles qui se créent, des sortes de mouvements d'écoles de pensée qui trouvent un même intérêt. Et je pense que cet intérêt-là est malsain et cache une grosse couleuvre, un grand serpent en fait, en vérité. Eh bien, donc Copernic, malgré donc tous les voilà toute cette je sais pas si on peut parler de mode, mais de fortes tendances qui a investi, qui est rentré dans les intelligences, etc., et qui a fini par imposer ce modèle-là jusqu'à Galilée, etc. Eh bien, l'Église a gardé le modèle de Ptolémée, géocentrique, la Terre au centre de l'univers, le Soleil qui tourne autour, etc., jusqu'en 1750, la veille quasiment de la Révolution française. Vous vous rendez compte? Jusqu'en 1750. Elle a mis 2 siècles entre Copernic et le fait de ne plus défendre le modèle de Ptolémée. Elle a mis 2 siècles. C'est dire à quel point c'était ancré. 2 siècles, c'est long 2 siècles, hein. C'est comme si maintenant on disait en l'an 2223. Ça en fait. Hein. Donc, voilà, par rapport à ça. Donc, du coup, donc le modèle de Ptolémée, on y reviendra, on va y revenir. Hein. Mais en fait, c'est celui-là le modèle de Ptolémée. C'est en fait un cercle, il ne s'agit absolument pas d'un globe. La Terre, en fait, c'est la Terre, le disque de la Terre, mais en vue panoramique, vue de haut, pour décrire les 7 cercles des 7 planètes, dont le Soleil, qui gravite au-dessus de la Terre, ce qui est exactement le modèle de la Terre plate, au-dessus, donc la Terre disque, sous forme de disque, hein. Voilà, et les planètes qui tournent autour, sous le dôme. Voilà le modèle. Et là, je voulais vous montrer aussi les falsificateurs qu'il y a eu. Oui, bon, pour vous donner encore une petite idée un peu plus précise, j'ai pris d'autres images pour vous montrer. Voilà, avec un truc, quelque chose d'un peu plus moderne, là, pour vous faire voir à peu près. Donc, voilà. Et ça, c'est ce qu'ils disent. Ça aussi, c'est faux, là, ce que vous voyez là. Ça, c'est ce que je vous disais sur les falsificateurs. Ils vous font croire que le modèle de Ptolémée, c'était un globe avec des planètes qui tournent comme ça autour. C'est n'importe quoi, c'est pas ça du tout. Comme je vous ai montré, c'est une vue d'en haut. Une vue d'en haut. Tout ça, c'est la Terre. D'ailleurs, regardez ici. Regardez ici. Planetarum, Septem Orbes, les 7 cercles, les 7 orbites, mais ça veut dire c'est les cercles, hein, les orbites, sont des courses qui se font sur un cercle. Donc, de forme circulaire, donc les 7 orbites. Planetarum. Quand on sait que le mot planète vient de là, vient de même planétaire, etc., vient de terre plane. C'est dire à quel point c'était ancré dans l'astronomie. Aujourd'hui encore, on dit planète, qui vient de Planetarum. Donc voilà, c'est pour dire voilà, que ce n'était pas étranger, bien au contraire, c'était même ça qui était tout à fait défendu. Donc, alors, on a ça, je vous montre encore une petite image comme ça, voilà, juste pour vous donner une image de ce qu'ils disent. Attention, ce n'est pas la réalité, hein, ce que vous voyez là. Mais je vais dire que dans l'échelle de l'éloignement de la réalité, ça se rapproche plus du modèle de la Terre plate, dans le sens où c'est la Terre qui est au centre, qui est le centre de la création, en fait, en vérité. Et le Soleil qui gravite, non pas comme ça, mais au-dessus. En fait, c'est au-dessus.
Et voilà, en fait, si vous voulez avoir une idée un peu plus précise de la réalité, je ne dis pas que c'est exactement ce que vous voyez là, c'est ce que j'ai trouvé, mais bon, voilà. Et bien en fait, voilà, vous avez donc le disque de la Terre plate. Ici, la zone est interdite par l'armée. D'accord? Il y a des accords internationaux du traité international de 1959 de tous les États de ne pas aller et de ne pas faire d'expédition sans consultation, etc. Et donc personne n'a accès au pôle Sud, en fait, de manière, essayez d'aller librement, vous faites arrêter par l'armée. Donc en fait, ici, donc il y a le disque de la Terre plate. Ce qu'il y a de l'autre côté, on n'en sait rien, mais en tout cas, il n'y a pas, en tout cas, on fait toujours passer les plates, enfin, ceux qui savent que la Terre est plate pour des débiles en disant, oh, mais sur les bords, il y a le vide. Mais qui te dit qu'il y a du vide? À part des images fausses de la NASA. Puisqu'il n'y a aucune image réelle, ce ne sont que des images faites par ordinateur. Il n'y a aucune image de l'espace. Je sais que vous êtes endoctriné, mais à un moment donné, ben, il faut bien, voilà, il faut bien, voilà. Donc, il faut bien dire les choses, mais oui, parce qu'on a tous été endoctrinés par ça. Il n'y a pas d'espace comme ça. Le seul espace qu'il y a, c'est entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ça, c'est ce qu'on sait. Voilà, l'étendue plutôt, dans la Genèse. C'est ça. Après, l'espace infini, il y a un firmament. C'est refermé par le haut. Et donc, on a ça. Et donc, il y a un dôme. Et au-dessus, bon là, ça se voit pas très bien, mais il y a les étoiles. Et en fait, toutes les 7 planètes sont des étoiles vagabondes, ce que les anciens appelaient les étoiles vagabondes, qui ont leur orbite propre et particulière, contrairement aux étoiles qui sont sur la voûte céleste et qui sont, qui forment les constellations fixes, etc. Et qui font, donc, selon la vérité, que toute la voûte tourne sur elle-même en 24 heures, voilà. Donc, et vous pouvez l'observer tous les jours en regardant le ciel. Mais bon, ça, on vous empêche d'utiliser vos propres yeux en vous disant que si vous n'utilisez pas des racines carrées, vous êtes un gros débile qui ne pouvait rien comprendre à la création de Dieu. Donc, alors ensuite, je reviens un petit peu, du coup, donc rotondus. Par contre, donc on a ça. Et après, il faut voir aussi comment a été utilisé donc le mot... Qu'est-ce qu'a donné comme mot rotunda? Eh bien, il y a la fameuse rotonde. On connaît tous la rotonde. Voilà. La rotonde pour plein de choses. Des monuments, tout ça. Eh bien, en fait, non, là, on n'y est pas encore. Là. Donc, la rotonde. Donc là, la rotonde, donc, nous avons donc rotonde, ici, donc, en architecture, édifice circulaire, écoutez bien, surmonté d'une coupole, donc d'une voûte, d'un dôme. D'accord? Rotonde, architecture, en architecture, donc édifice circulaire, un cercle. Et ici, on a un exemple, un petit exemple, mais il y a mieux que ça, on va voir. Donc, voilà, voilà. Donc, on a la fameuse rotonde qui date de l'Antiquité païenne. Même si après il y a un usage chrétien qui en a été fait, mais c'est un monument donc, qui date voilà, du paganisme romain, et ça embête beaucoup d'ailleurs les modernistes, parce que c'est une quasi-simulation de l'univers en fait, de l'univers connu de l'époque, et vous allez voir qu'il y a eu des traficotages, et donc voilà, donc là, c'est à la fois l'univers de ça et à la fois des choses occultes à l'intérieur. Bon, ça, comme je me suis un petit peu, malheureusement à une époque, intéressé à tout cela, et bien évidemment, je n'y touche absolument pas, je n'y réfléchis, enfin, je ne vais pas faire de recherche là-dessus, sauf pour éventuellement, voilà, pouvoir défendre, faire du contre-satanisme, hein, mais sinon, voilà, je ne m'approche pas de ces choses-là. Eh bien, voilà, regardez donc ça, c'est la rotonde. Ça s'appelle comme ça, la rotonde à Rome. Voilà. Donc, c'est la rotonde. On voit encore donc un édifice circulaire qui a en plus des piliers. Donc, quand on sait que dans la Bible, voilà, il est dit qu'il y a les fondations de la terre, des fondations solides, etc. Donc, un disque surmonté d'un dôme. Eh bien, voilà la rotonde. Voilà la rotonde, et sachez que ici, là, vous avez ce qu'on appelle des niches, là. En fait, il y en a 7, ça représente les 7 planètes.
en vérité. Ce sont et donc les 7, et là c'était les divinités, les 7 divinités. Donc ça veut dire en gros, bon, chez les païens, ça veut dire les 7 démons associés aux planètes. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce que cela signifie. Ça ne veut pas dire que les astres sont démoniaques. Mais de la même manière qu'il y en a ici, il y en a sous la terre, il y en a dans les enfers, il y en a dans les airs. Et donc il y en a aussi qui peuvent agir au niveau donc, des puissances voilà, des astres. C'est une catastrophe, voilà, il ne faut absolument pas s'approcher de ce genre de choses, la divination, etc. C'est une des pires choses au niveau de la... Une des pires de la magie noire, hein, de tout ce qui a joué avec les astres. C'est une des pires choses. Vraiment, c'est ignoble, c'est du satanisme strict, etc. Donc, en fait, voilà, donc du coup, on a ça, on a bien ça. Et donc, du coup, je suis allé voir aussi le dessus de ce dôme donc, de la rotonde, et il y en a plein, des rotondes, il y en a vraiment, vraiment plein. Donc, au-dessus du dôme là, romain, hein, donc, oui, pardon, c'était le Panthéon, c'est le Panthéon à Rome. Et donc, voilà, qui reprend tout ça. Et bien, en fait, même en haut, comme ça, il y a donc les 7, donc ça, qui représentent donc les 7, entre guillemets, divinités, mais ce sont les 7 astres, hein, du coup, les 7 planètes, dont le Soleil, la Lune. Et donc, ici, il y a bien les 7 au-dessus, qui reprend donc les 7 orbites qui sont au-dessus du disque, et ça rejoint évidemment ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc les 7 orbites de Ptolémée au-dessus, donc sous le dôme et au-dessus donc de la Terre plate. Voilà, alors ensuite, mais c'est pas, on en a encore à voir. Donc, regardez ce que j'ai trouvé sur un site. J'essaie de prendre des sites, la plupart du temps, qui sont du système, qui ne sont pas du tout des sources, qui ne sont pas des sources complotistes, d'accord? Pour comme ça, les gens ne peuvent pas dire oui, mais machin, etc. Donc, regardez bien ici par rapport donc à ce dôme. Hein, je ne vais pas revenir forcément là-dessus. Donc, on a donc selon l'historien ici, selon l'historien Dion Cassius, au début du IIIe siècle, la coupole du Panthéon romain, certainement, bon là ça se voit pas, sauf peut-être si je fais une petite réduction, voilà, je sais pas, peut-être que j'ai trop, bon voilà, orné d'étoiles ici là, bon, orné d'étoiles en bronze. Selon l'historien Dion Cassius, très connu, au début du IIIe siècle, la coupole du Panthéon certainement ornée d'étoiles en bronze. Ça veut bien dire que en dessous du dôme, il considérait bien qu'il y avait les étoiles, donc les constellations en dessous du dôme, qui tournent au-dessus de nos têtes. Et donc, c'est pour ça que je vous parle des falsificateurs. C'est que ça détruit complètement le mythe que l'Antiquité était toute acquise à un globe. C'est complètement faux. Parce que s'ils avaient laissé les étoiles en bronze, qui devaient sûrement représenter aussi donc les constellations, à mon avis, à mon avis, eh bien, ça aurait bien dit qu'ils pensaient vraiment. Donc qu'il n'y avait pas d'histoire de globe, etc., hein, qui a bien une voûte étoilée. Et d'ailleurs ici, traversée de jeux de lumière presque magiques, symbolisait la voûte céleste. Voilà. Voilà, la voûte céleste. Ornée d'étoiles, la voûte céleste, etc. Et donc, on a bien la rotonde qui est associée toujours, donc, à un cercle surmonté d'un dôme. On va descendre un petit peu maintenant en géométrie. Regardez ce que j'ai trouvé en géométrie. Qu'est-ce qu'une rotonde? En géométrie, une rotonde est un solide, donc ça s'appelle des solides. C'est un terme technique en géométrie. Et donc en fait, formé en joignant deux polygones, la base avec 2 fois plus d'arêtes que d'autres. Bon, en gros,
je vais, voilà, en gros, je vais vous montrer ici donc l'image. Voilà ce que c'est qu'une rotonde en géométrie. Le solide, la rotonde. Un disque surmonté d'un dôme avec les formes géométriques, pentagone, etc., triangle, etc. Donc vous voyez, c'est bien le modèle du disque de la Terre plate. La Terre, soi-disant la forme de la Terre ronde. En fait, c'est la Terre disque qu'il voulait dire. C'était le disque de la Terre plate. Surmonté d'un dôme. Donc on a rotonde qui à chaque fois reprend bien donc ce modèle-là. Voilà. Je vous amène toutes des preuves techniques qui sont dans des sources. Voilà. Ensuite, voilà. Donc ça c'est une image de plus. Voilà. Ensuite, donc on a, voilà pour la rotonde. Je pense que ça en fait déjà pas mal. Ensuite, maintenant on va passer à saint Thomas d'Aquin. La référence qu'il m'a donnée de saint Thomas d'Aquin. Alors, bon, je vais, même s'il manque de petits mots là sur la gauche, c'est pas grave, je vais vous le lire. De toute manière, c'est ce qui est surligné en vert. La même vertu divine. Non, pardon, là c'est pas saint Thomas. Je me suis trompé. C'est saint Augustin. Alors là, ça va être le poteau rose. Alors qu'avec saint Augustin, la même vertu divine est pour ainsi dire effective, qui a donné la forme ronde à la terre et au soleil, la donne à l'œil de l'homme et à une pomme, et ainsi de toutes les autres figures naturelles. Attention, alors déjà là je rappelle que c'est dans son livre La Cité de Dieu, livre, je n'ai pas de mots pour le qualifier. Je ne l'ai pas lu, hein, mais j'ai lu des passages, parce que pour moi c'est un peu trop long, j'ai pas trop le temps de lire des livres aussi longs, mais je peux vous dire tous les passages que j'ai, les chapitres que j'ai pu lire, mais j'avais l'impression d'être dans une cathédrale spirituelle, comme quand on est submergé par la grandeur d'une cathédrale, mais en plus grand que ça. La Cité de Dieu, ça fait un effet de cathédrale. Bon, c'est magnifique ce livre, c'est une merveille. Bref. Donc dans La Cité de Dieu, livre 12, chapitre 24, donc, la même vertu divine est pour ainsi dire effective, qui a donné la forme ronde à la terre et au soleil. Donc, regardez bien ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à ronde. Ça ne veut pas dire la forme globe, la forme sphérique. Non, la forme ronde à la terre. Et le pire, c'est que ce qu'on est en train de voir ici, c'est une traduction. C'est une traduction, et après on va aller voir la traduction, et vous allez voir le poteau rose. Donc, la donne à l'œil de l'homme et à une pomme, et ainsi de toutes les autres figures naturelles. Donc, il ne parle même pas de rondeur. Mais vous allez voir dans la traduction. Je voulais juste signaler que il n'y a pas grand-chose finalement. Déjà, on n'emploie ni le mot sphérique, ni le mot globe, mais en plus, qu'est-ce qu'on a en fait au final? On a saint Thomas d'Aquin qui parle de terre ronde en termes de conclusion tirée par un astronome et un physicien, et il dit ronde, il ne dit pas sphérique ni globe. Et on a saint Augustin, alors qu'il l'utilise, eh bien, pour faire des liens entre les vertus de Dieu, la perfection du cercle et des éléments de la nature. Merveille, hein, c'est merveilleux, saint Augustin par rapport à ça, comme il fait. C'est pour ça que c'est un auteur qui m'a beaucoup apporté, je continue à boire à manger à la table de ses paroles, parce que vraiment, il fait souvent les liens entre la nature, l'histoire, l'homme, la philosophie et les choses abstraites, et à quel point c'est concret, en fait, la vie de la grâce et Jésus-Christ, évidemment. Donc, et bien en fait, voilà, et on a ça. Pour une comparaison, où il parle, donc, bon, ça c'est assez connu, la perfection du cercle et tout ça, c'est très connu. Donc il la reprend ici, il y associe donc les vertus, etc. La vertu de Dieu, et donc voilà, les éléments dans la nature.
c'est pas non plus des textes qui parlent comme ça, où je se serais adonné à de l'astronomie, etc. En tout cas, dans ces références-là. Il parle, voilà. Et en plus, donc maintenant, nous allons entrer, accrochez vos ceintures, accrochez bien vos ceintures. Hein. Donc regardez quand on va vérifier ce qu'on nous dit, les références. J'ai eu du mal à la trouver, mais j'ai fini par la trouver. Donc la version de la Cité de Dieu, donc en latin. Très dur à trouver, mais je l'ai trouvé maintenant en PDF et je vais faire un maximum, peut-être pas tout de suite, mais un peu plus tard. Je vais mettre en bas dans la description les références que vous pouvez aller vérifier. Cliquez dessus et voir. Donc ça vient ici de Documenta Catholica Omnia, tous les documents catholiques. Donc c'est vraiment voilà, la banque de tous les documents originaux, avec dans leurs textes, les textes originaux ou des traductions très fiables. Voilà, et donc cette documentation, elle appartient donc à Documenta Catholica, à Cooperatorum Veritatis Societas, voilà, qui, bon, malheureusement, c'est entre les mains aujourd'hui de la secte Vatican II, donc des hérétiques, Bergoglio, etc., Jean-Paul II, etc., Jean 23, Paul VI, etc. Mais bon, en attendant, c'est la structure officielle qui a les textes. Donc, je reviens, donc c'est de là que je l'ai pris, et je mettrai le lien, donc, la traduction du texte original en latin de Saint-Augustin. Eh bien, tenez-vous bien, regardez la partie, je vais prendre quelque chose pour, voilà, c'est ici. Cum mundus fieret rotunditas celi et rotunditas solis. Là, vous allez me dire, mais c'est quoi le problème? Il reprend rotundita, le mot de la rotonde, rond. Oui, tout à fait. Sauf que, ici, nous n'avons pas... Pardon, je vais prendre un autre système. Hop, attendez, hein. Nous avons celi. D'ailleurs, quand j'ai regardé ça, j'ai vu que c'était pas un A, mais un O. Donc j'ai peut-être c'était un autre mot. Mais en fait, il s'avère que celi, attendez. Non, pardon, attendez. Donc là, on a ça. Donc rotundita celi. Mais attention ici. Regardez, hein, retenez. Rotunditas celi et rotunditas solis. Maintenant, on va revenir au texte en latin. Non, pardon, au texte en français, la traduction française. Et regardez ici. Qui a donné la forme ronde à la terre et au soleil. Non, 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 monsieur, c'est pas ça qu'il est dit. Rotundita celi et rotundita solis. Non, 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 monsieur, c'est pas rotundita terra, c'est rotundita celi. Eh oui, chers amis, celi. Eh bien, figurez-vous que celi, ici avec un O, c'est exactement le celi, c'est juste une autre forme classique, du latin classique. Vous pouvez aller vérifier. On peut le faire maintenant là. Donc regardez bien, on va coeli, celi en fait, hein, mais là bon je le dis comme ça avec un français. Donc regardez ici, donc le mot caeli ou celi est originellement bon, le génitif hein, de celum. Bon là, ça peut vouloir dire ciseaux, du burin ou bien du ciel, de la voûte céleste. D'accord? Le mot coeli ou celi est une variante orthographique de celi, donc ici, devenue courante en latin médiéval et en latin ecclésiastique, dans le sens du ciel, ce que je vous disais.
Donc c'est bien le mot Celi dans le sens du ciel. Et il l'a associé à la rondeur du ciel. Donc ce n'était pas une espèce de vacuité infinie avec des milliards d'années-lumière. Et on parle bien, ici, ils disent du ciel, mais aussi ce qui fait référence à la voûte céleste. Je vous invente rien, c'est dans Wikipédia. Alors, on part ainsi de la véritable phrase de saint Augustin, Rotunditas Celi, pour arriver à terre ronde en traduction. Le mot Celi a été délibérément remplacé par terre. Ils ont gardé rond, mais ils ont carrément changé la nature même, l'objet de la rondeur. Il ne s'agit même pas de l'objet en question. C'est-à-dire que saint Augustin ne parlait pas de terre, il parlait de ciel. Alors je propose donc une bonne traduction avec mes petits moyens, mais je pense que vous conviendrez que ça correspond beaucoup plus à ce qu'on a vu à l'aune, justement, de ces vérités, de ces mots, du véritable sens de ces mots. Rotondité de la voûte céleste, donc Rotunditas Celi, rotondité de la voûte céleste. Non seulement il ne dit pas que la terre est ronde, mais en plus il dit que le ciel est une... qu'il y a une donc, ou alors ou circularité du ciel, ou qu'il y a une circularité de la voûte céleste. Cela n'a plus rien à voir avec la terre ronde, entre guillemets la terre. Le mot terre est étranger au mot ciel. On pourrait même dire opposé, ciel et terre, dans un certain sens. Donc, c'est une preuve évidente de traduction malveillante, menteuse, pour défendre le modèle copernicien. La vérité n'a pas besoin de fausses traductions éhontées. Donc, cela révèle, cela balance que c'est du mensonge. Ce modèle appartient au mensonge. Et donc, vous savez qui est le père du mensonge. Et bien voilà, je me languis d'avoir d'autres références que j'aille fouiller, et ça me sert non seulement en plus à réfuter, mais en plus ça vient encore plus démontrer, parce que la vérité, forcément, quand on met les choses à l'endroit, on atteint la vérité. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt et que Dieu nous bénisse. Salut.